Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu nous bénisse ce matin. Bien-aimé, c'est pour moi une grande joie que de te retrouver à travers cette plateforme du pain quotidien. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur vienne par sa grâce faire du bien à la vie de tous ceux-là même qui participent à cette dévotion matinale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans notre mois de la joie du Seigneur et cette semaine, nous avons parlé autour du thème Revive Éden. Le thème dont Dieu nous fait la grâce de parler ce matin est ne pas méditer le mal. Et le texte qui soutient notre thème de méditation est tiré de Psaume 34, le verset 14, qui nous dit ceci: Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes donc, comme je le disais tantôt, en train de parler en ce mois de la joie du Seigneur. Et nous savons que ce qui fait la joie du Seigneur, bien-aimés, n'est pas le mal. Ce qui fait la joie du Seigneur, c'est bien évidemment le bien. Et le Seigneur, cette semaine, nous recommande de revivre Éden. Cet Éden-là, dans lequel le Seigneur avait déposé l'homme et la femme. Tout ce qu'il fallait pour l'épanouissement de la nature humaine, le Seigneur y avait déposé cela. Et le Seigneur nous avait donné instruction de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était planté au milieu d'Éden. Et l'homme a obéi jusqu'à ce que le serpent bien-aimé vienne séduire la femme, et la femme à son tour va convaincre son mari de manger le fruit défendu. Voici comment le péché va donc rentrer dans l'humanité. Et quand nous nous souvenons de ce que du but que le péché, que le serpent est venu introduire dans la nature humaine, bien aimé, avait, alors nous comprenons ce matin que cette instruction que le Seigneur nous donne, nous devons tout simplement obéir à cela. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons nous détourner du mal. Je dirais que le mal en premier, c'est le péché, parce que le mal a des manifestations diverses. Ça peut être le péché contre notre Dieu, mais ça peut être aussi le mal contre nos frères, contre nos sœurs. Permets-moi de te choquer ce matin, ça peut être à tort ou même à raison. Quelqu'un peut se lever et décider simplement de faire le mal. Et toi, à ton tour, tu peux décider aussi de ne pas pardonner le mal qu'il t'a fait, de ne pas céder à l'objectif qui s'est fixé, qui est d'envoyer dans ta vie le chaos, d'envoyer dans ta vie la mort, et vouloir lui rendre le mal, et vouloir ne pas lui pardonner ce mal, et ne pas vouloir passer à autre chose. Voici toutes ces manifestations de mal. Mais ce matin, je te parlerai du mal en termes de péché. Bien-aimé, nous avons tous été sauvés par la grâce, par le moyen du sacrifice de notre Dieu à la croix. Nous devons nous y attacher. Attachons-nous au sacrifice de Jésus à la croix. Attachons-nous à ce que ça produit pour nous et continuons d'entretenir par des prières, par des consécrations, par l'obéissance à la parole de Dieu. Continuons d'entretenir ce que notre Dieu a fait pour nous par l'œuvre de la croix, ce qu'il a obtenu pour nous. En lieu et place de ce que le diable est venu introduire en Éden là-bas, la mort qu'il voulait, dans laquelle il voulait nous maintenir. Souvenons-nous de ce que notre Père a fait pour nous et travaillons à demeurer dans ce que le Seigneur veut de nous. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ce matin que nous devons nous détourner du mal et nous devons faire le bien. Faisons le bien, soyons des modèles d'amour, soyons des modèles de tolérance, soyons ces personnes-là dont on apprécie la présence dans nos assemblées, dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre
notre quartier, dans nos voisinages. Soyons ces personnes-là dont on apprécie la présence. Ne soyons pas des personnes, oui, dont on n'apprécie pas la présence. Donc, quand on voit venir, on dit, il arrive encore, ou elle arrive encore. Non, ne soyons pas ces personnes-là où nous savons que non, c'est laquelle t'appelle là. C'est pour parler de tout le monde. C'est pour critiquer. C'est pour calomnier, c'est pour médire. Non, nous ne devons pas être ce genre de modèle. Mais la Bible nous dit ce matin que nous devons non seulement nous détourner de mal, mais nous devons faire le bien. Nous devons être des personnes de bien, à l'image de notre Créateur, à l'image de celui dont nous avons accepté comme notre Dieu, comme notre Maître. Bien-aimé, nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous ne devons pas retenir les uns les autres dans leur, bien-aimé, volonté de nous faire du mal. Quelqu'un s'est trompé, il nous a fait quelque chose, nous le maintenons dans la captivité de l'intolérance. Bien-aimé, toutes ces choses-là, le Seigneur n'en veut pas. Parce que imaginons-nous un seul instant si le Seigneur voulait retenir. Non, il avait déjà donné instruction que le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu d'Éden, nous ne devions pas le consommer. Il nous avait déjà parlé. Nous avons désobéi, mais imaginons-nous un seul instant où le Seigneur disait, mais moi je leur ai parlé, ils ont désobéi, donc voilà, je les laisse dans ce qu'ils sont partis chercher. Mais non, le Seigneur n'a pas pensé comme ça. Le Seigneur a continué de nous aimer. Je dirais donc, aimons-nous, bien-aimés. Il faut que l'amour que le Seigneur a mis en nous pour les uns et les autres surpasse et surmonte tout ce que les erreurs que les uns et les autres peuvent manifester à notre endroit. Le Seigneur nous dit dans sa parole ce matin que nous devons rechercher la paix et même que nous devons la poursuivre. Bien-aimé, là où le Seigneur nous dit de fuir quelque chose qui s'appelle l'impudicité, ici, il nous dit, nous-mêmes, nous devons poursuivre la paix. Même quand la paix est en train de fuir de nous, même quand la paix est en train de s'éloigner de nous par certaines attitudes, c'est à nous de nous lever et de décider que non, la paix, c'est toi que je vais poursuivre, c'est toi que je vais rattraper, c'est toi que je vais manifester, c'est toi, c'est avec toi que je vais vivre, non seulement pour moi-même, mais aussi dans mon entourage. La paix, je te poursuis et je te rattrape parce que c'est toi qui es bon pour moi. Notre Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu de paix. Regardez, quand Dieu décide de donner la paix à quelqu'un, regarde comment tu te sens quand tu es en paix. Bien-aimé, sois, bien-aimé, un instrument de paix. Sois un instrument de paix. Sois un instrument d'amour, un instrument de sagesse, un instrument d'humilité. Bien-aimé, ne te convainc pas toujours que non, je suis parfait. Je ne comprends pas ce que l'on me reproche. Je suis parfait. Non, si tu te convaincs comme ça, tu ne serais pas en train de faire des efforts pour toujours demeurer cette personne de bien, cette personne de paix, cette personne bien-aimée qui marche à l'image et à la ressemblance de son Dieu. Voici ce que le Seigneur a mis en mon cœur pour toi ce matin. Nous prions. Seigneur, merci. Nous savons que nous vivons dans un siècle. Nous savons que nous vivons dans un temps qui n'est pas forcément toujours un temps où il s'y trouve forcément le bien. Seigneur, même quand l'ennemi serait à nos portes, bien-aimés, en train de vouloir nous tenter par des personnes, par des choses, par des manières, Seigneur, nous prions que tu sois celui-là qui soit là pour nous préserver de tomber, pour nous préserver de céder au mal, pour nous préserver d'être des personnes de mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Seigneur, tu rappelles cette grâce dans notre conscience, tu rappelles que nous en sommes capables parce que tu nous en as donné la capacité de nous détourner du mal. Parce que, Seigneur, nous marchons selon la nature de notre papa que tu es et nous ne sommes pas en train de vouloir copier ce qui ne vient pas de toi. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi à qui le Seigneur te fera la grâce de prendre part à ce temps, que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.